Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie sur le sujet « Pourquoi le simple fait de savoir quoi manger ne nous aide pas à bien manger ?» La dernière fois, j'ai juste posé le problème et j'ai demandé à ce que vous repensiez aux conseils que vous avez pu recevoir, quelles étaient les conséquences et comment ça agit sur du long terme. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est un gâteau que je viens de confectionner. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que ça sent extrêmement bon. Partout dans la maison, ça sent l'orange, ça sent Noël, ça sent le noix. C'est tout ce que j'aime et tout m'incite à croquer en fait dans la bûche que j'ai confectionnée pour un atelier en ligne pour plus tard. Et qu'est-ce qui fait que je vais choisir de manger ou de ne pas manger ce gâteau? Alors, selon les chercheurs en neurosciences, l'être humain a doté de deux systèmes. Le premier système est intuitif, très rapide, pas trop consciente et qui nous aide bien entendu à survivre dans des situations de danger. Alors ici, il n'y a pas de situation de danger, on est bien d'accord, c'est juste un gâteau. Mais dans ce cas-là, ça peut être aussi pour pouvoir avoir du plaisir, des nutriments, du gras, du sucre, plein de bonnes choses pour notre corps. Il existe cependant un deuxième système dans notre cerveau qui prend des décisions beaucoup plus relationnelles. Alors, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts et c'est conscient. Et ces deux-là, en fait, ils sont toujours en concurrence. Donc, en ce moment-là, à l'intérieur de moi, il y a vraiment une grande bataille entre est-ce que je vais manger ce gâteau-là? Et il y a des petites voix qui essaient d'analyser la situation et de me dire que, mais en fait, il est 3 heures de l'après-midi, tu viens de manger, tu n'as pas faim, alors pourquoi tu mangeras un gâteau? Et donc, c'est tout à fait normal et c'était tout à fait utile dans notre évolution d'avoir ces deux systèmes-là. Alors, pourquoi ça pose aujourd'hui un problème? Aujourd'hui, ça pose un problème parce que, j'imagine que vous avez deviné, dans notre société occidentale de surabondance, tout nous pousse à un plaisir immédiat, y compris les publicités. Vous connaissez, vous le valez bien, je le mérite, ou alors vraiment c'est ici et maintenant qu'il faut en profiter parce que c'est bien là. Et donc même si vous voyez par exemple à la télé la publicité et c'est écrit en dessous en tout petit que pour votre santé, bougez ou pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, etc. En fait, notre cerveau, il est en face de quelque chose où il y a quelque chose qui lui pousse à prendre un plaisir immédiat et il y a quelque chose de beaucoup plus abstrait sur du long terme, d'une santé, on va dire, hypothétique parce qu'on ne sait jamais ce qui peut passer. Mais en fait, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de prendre une décision. Alors, j'aimerais vous faire passer le message, c'est que ce n'est pas votre faute, ce n'est absolument pas un manque de volonté, c'est que la nature nous a fait comme ça, nous sommes dotés de ces deux systèmes-là, et en fait, aujourd'hui, malheureusement, ça pose un petit souci, justement parce que nous vivons dans une société de surabondance, parce que nous sommes vraiment assommés de publicité au niveau alimentaire tout au long de la journée, et aussi parce que nous avons des aliments qui ne sont pas particulièrement des nutriments, qui sont beaucoup plus des aliments plaisir. Donc en fait, forcément, du moment qu'il y a le côté plaisir, il y a une partie de chez nous qui veut y aller direct. Vous imaginez bien que personne parmi nous, si on lui pose la question « Est-ce que vous voulez contribuer avec ce gâteau-là de développer du surpoids ?» ou alors de développer plus tard des maladies cardiovasculaires ou un diabète de type 2 ou quelque chose comme ça. Il n'y a personne qui répondra oui. Mais en fait, ça nous demande beaucoup d'efforts de penser à ça et de faire un choix en conséquent.
Donc aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous le savoir sur ces deux systèmes-là pour que vous sachiez comment ça marche et pourquoi il y a cette contradiction et comment vous pouvez éventuellement faire des meilleurs choix en fonction. Et la prochaine fois, je vous présenterai une autre facette de ce problématique, pourquoi le simple information sur l'alimentation santé ne peut malheureusement pas être juste la seule solution pour bien manger. À lundi prochain!